Bon, c'est un peu plus le Bronx dans celui-là. C'est un peu plus de... Bah, il y a les terres, il y a les machins et tout ça. Mais logiquement, là, ça fonctionne. Donc là, je suis sur le convertisseur. Voilà, là, je suis sur le convertisseur. Là, je suis sur le secteur. Sans que lui ne balance du jus ou ne rentre du jus. Voilà. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde, ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main, terre mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les pas de danse. Non, je vous montre les coulisses du live. Coulisses. Voilà, en préparation, oui, alors nous on est pas très bien équipés nous, hein, en mode un peu plus à l'arrache, hein. Voilà, pas encore le courant non plus, hein. Bah si, regarde la lumière. Mais Yo-Yo a installé la lumière quand même, voilà. Hop, on s'est mis petit pouf et petit canapé. Ouais, petit canapé vite. Et puis on s'est préparé l'apéro quand même. On a commencé par ça. Non, c'était quand même le plus important, hein. Mais pourquoi tu fais ça? Il faut mettre sur YouTube, elle m'a dit. Enfin, je sais qu'il faut. Oui, mais t'as pas besoin de le tourner. Tu le mets dans l'autre sens. Mais je crois si, je me suis déjà fait avoir. Mais non, regarde. Non, à chaque fois tu me l'as fait, Loïc. Alors c'est le contraire en fait. C'est comme ça, ouais. Tu restes en paysage. T'es sûr? Et Je oui. crois que je me suis déjà fait engueuler. Hein. Non. Mais c'est pas l'heure de toute façon. Vous avez vu, c'est toujours un petit coup de stress le live. Comment en plus? Ouais. Et passer au direct. C'est au direct. Et en haut, voilà. ton petit calendrier. Mon petit calendrier. Et tu te mets sur le live et t'attends. Et là j'attends. Bah tu te poses Là, dessus. comme ça. Mets-toi sur le live. Je clique dessus. Ouais, tu cliques dessus. T'es sûr, Oui. Ah Une fois. Et là t'attends, regarde. Et voilà. Et là tu règles ton. Ma caméra pas filmée. Tu règles, voilà. Hop, ici aussi, on va régler ça. Hop, voilà. Mince. Voilà, vous connaissez notre code. Bah là, on est plutôt pas mal. On voit Yo-Yo. Et de l'autre côté, va voir, tu t'assois, toi de l'autre côté, Flore, ça donne quoi? C'est quoi ici et de ce Ouais, côté-là? Ouais. Oui, on est nickel. Ah, tu peux enlever un coussin, c'est tout. Hop. Oui, bah on va en prendre un peut-être derrière. Hein. Voilà, c'est bon. Si je vais Allez. dedans, moi. Ici, on est bon. On va mettre un coussin là. J'ai le petit cahier. Puis avec Vinciane, on a les ordinateurs pour voir les commentaires. Hop là. Et ton téléphone, il est en live. C'est pas le commentaire. Et bien sur l'ordi, comme on fait à chaque fois. On lit sur... Et moi je prends ton téléphone pour faire pour regarder les commentaires. C'est possible ça? Je t'ai dit, et je t'ai déjà répondu à cette question. Tu m'as dit? Je t'ai dit oui si ça ne coupe pas ma connexion pour... Ah oui. Je vais chercher des lunettes pour ça. Je sais Ouais. pas. Hop. J'ai déjà pas lire. Et ben on J'ai mis un est bon. t-shirt trop- Après, ils trop vont court, être... regarde. Tu vas les voir là, hein, mon amour, les... Quoi? J'ai mis un t-shirt trop court. Oh là là, regardez. Ouais, là, ils sont Oh. Ah, ça va être l'apéro, c'est royal. Je t'ai prévu... J'adore les jours de live. Je t'ai prévu une tasse pour ton eau. Pour ton eau. Une tasse. Une tasse. Une tasse pour Tonneau. ton eau. Et tu pourrais attraper la bouteille de sirop, s'il te plaît, mon amour? Devant, caché. Devant, Je peux m'asseoir sur la cube ou pas? Oui, mais assieds-toi sur le fauteuil, on va laisser les gars... On va laisser les gars peut-être... Attends, nous on va prendre le... Voilà, donc vous avez vu les coulisses du live. Devant, c'est pas... je t'éblouis. Ouh là là, ouais. On est prête? Oui, on est prête. Et pourtant je me suis coiffée, mais les cheveux mouillés, c'était pas... Tu t'es quoi? Je me suis coiffée, mais mes cheveux ils ont... Voilà. T'as fait des rubiquettes? Ouais, bah, Ah, les bah cheveux oui. mouillés. Les cheveux mouillés. J'ai pas fait web basto sèche-cheveux. Moi non plus. Moi, je sais pas si elle était comme ça. Non, je pense qu'elle était mal cachée. Elle était mal cachée, on m'a dit. Bon, allez, on y va parce que là je pense que dans 5 minutes. À tout de suite. Enfin, À tout de suite du Ah, live, à tout de ouais. suite du Tout de suite live que de vous avez tout à l'heure. déjà vu. à plus. Non, mais c'était pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. À tout de suite du la live. Surtout là, c'est le préparation. premier live dans Barbouille, c'est trop bien. Ouais. Ah ouais, Moi, je serais toi, je mettrais pas de meubles, on est bien comme ça. C'est pratique, hein? Ah ouais, moi, Il y a de la place. Allez. Attends, il me faut des capsuleurs. Putain, bah, et le décapsuleur Lovicard, hein. Ah bon? Je pense Regardez. T'as entendu du bruit? Ça fait le gros rouleau. Ouais, j'étais pas arrivé pour filmer quoi. Ah ouais, c'est vrai, j'y ai pensé en plus. J'ai dit merde, il faut qu'on appelle pour qu'on filme.
Et en fait, je pensais qu'on allait la poser en plein là. J'ai dit tiens, on va. Et en fait, on l'a montée par là. On a été trop rapide. Bon, du coup, ils ont monté la feuille d'alu sur le toit. Donc, du là, coup, regarde, vous... on la voit, regarde. Non, non, bah non, je la vois pas moi. Bah, Du coup, vous verrez pas. On fait une boîte de conserve, regarde. Ah, qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette boîte? Hein, ça fait une boîte de sardines. Une boîte de sardines. Oh, de la sardine. Oh, l'état de la fenêtre. C'est farine. L'effet farine. Ouais, Oh là là. Regardez ce qu'il a fait là. Là, bah, on la voit bien la feuille d'alu là. Et tu vas fixer ça comment? Siliconation. Siliconage. Je crois qu'il y a une note. Vous montez tous les deux sur le toit là? Bon, je sais pas s'il a besoin d'un. T'as besoin d'un coup de main là, sur le toit là? Faut la reposer peut-être. Je vais y aller quand même. C'est pas un copain dans le caca. On sait jamais. C'est à tout de mal. Je vais lui donner son téléphone. Je vais lui donner son téléphone pour qu'il filme peut-être. J'ai pas mis mon Twitter aussi, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon bah voilà ce que ça fait vu d'en haut. Donc on a mis la dose de silicone. Voilà. Et puis bah on va dérouler la boîte de conserve, hein. Ouais. Voilà, on va pousser tout ça. Je vais me cacher ici. Ah. Et me cacher là. Et puis bah vas-y mon yo-yo, balance hein. Nickel. Trop fort. Hop. Et ben voilà. Attention, impact. Allez. Nickel. Voilà, une moitié de fait. Et on va faire pareil dans l'autre sens. On va bien marcher dessus. Et puis on va la remettre. Voilà, avec la fameuse colle, la colle PU de Action. Action. Bon bah ça y est, on a reposé la tôle. Impeccable. Nickel. Bon après il y a les finitions à faire. Là. Les arrondis. Voilà, pour que ça épouse bien le nouveau toit. Nickel. Oh puis c'est ce qu'on disait, hein, ça va pas faire de bruit, hein, parce qu'à la base c'était pour ça que t'avais reculé, t'avais enlevé le toit. Mais là il n'y a pas de vide en dessous, donc il n'y a pas de raison. Voilà, impec. T'arrêtes de travailler là? Tu fais quoi? T'arrêtes de travailler là? Ouais. Attends, je vais fermer. Non mais regardez-le. Il s'est mis en grève. T'avances pas? Ça y est, il a disparu. Bon, on a été chercher ce qu'il nous fallait. Voilà, j'avais pas de cycloche, donc voilà, j'ai fait le trou. Après le cache, là avec le cache ça va cacher le trou. Donc voilà, on va faire l'électricité parce que c'est un truc qui est long à faire et qui avance pas. Donc je vais poser mes spots, je vais poser mes prises, mes inter. Voilà. Donc comment dire, j'ai pris le tableau pour là. Un peu petit par contre, il me manquait de modules. J'ai pris un 8 modules, c'était un 10 qu'il fallait. Donc j'ai pris ça chez Brico Cash. J'ai pris ça chez Brico Cash parce que c'est vraiment moins cher que comment ça s'appelle, que Brico Marché. Donc pour l'électricité, alors pour les lumières, je passe tout en 1.5 et tout ce qui est alimentation en 2.5. Voilà, je fais comme une maison en fait. Pour l'électricité, comme ça, c'est du 24 volts, il n'y a pas de puissance dedans. C'est du 24 volts, donc 1.5 et tout ça, on n'a pas de perte on n'a pas de perte de courant quoi. J'ai pris le câble aussi pour brancher les panneaux solaires et tout ça. Mais j'ai pas les cornières, donc j'ai pas le SICA, donc je vais aller chercher ça cet après-midi pour éventuellement faire ça demain, parce que c'est quand même assez long ça va être assez long à faire l'électricité. Voilà, donc je vais me brancher tout ça. Ceux-là ils sont déjà raccordés, il n'y a pas l'interrupteur, mais ça je vais le mettre. En plus là il y a un va-et-vient à faire, donc ça va être un peu coton l'histoire, parce que les va-et-vient, vu que j'ai pas les mêmes couleurs, j'ai pas les mêmes câbles, machin, j'avais pas prévu de faire un va-et-vient à la base, donc ça va être un peu long à faire. Et voilà quoi, donc j'ai pris alors en disjoncteur, bon ben je fais comme une maison en fait. J'ai pris un 30 mm en protection générale,
Et après j'ai tout pris en 16 ampères. Voilà, au-delà de 16 ampères ça claque. Voilà, 16 ampères, c'est ce qu'on utilise en maison pour les prises électriques. Souvent c'est du 16 ampères, 20 ampères quelquefois. Mais bon, 16 ampères, ils avaient plus de 10. Ils avaient du 10 mais en Legrand. Et c'est pas c'est pas le même tarif le Legrand et le Zenitech. C'est pas les mêmes. Mais je pense que si on regarde sur le côté, je pense que c'est fabriqué au même endroit. Donc fabriqué en République populaire de Chine. Et ça c'est fabriqué où? Ah, ça c'est fabriqué en France. Le Legrand c'est Made in France. Voilà, donc ben, ça sera de la République populaire de Chine pour les disjoncteurs. Alors, après j'ai quelques Legrand, hein. Je vais peut-être mettre les Legrand pour là. Je sais pas, on verra bien. Ça, et puis après j'ai le convertisseur à brancher parce que je veux faire convertisseur. J'ai pris deux 30 mini comme ça. Donc je vais en mettre un à l'endroit, un à l'envers. Comme ça, un sur le... Quand je serai sur le secteur, en fait, j'enclenche mon disjoncteur, ce qui déclenche l'autre. Donc c'est-à-dire que je ne pourrais pas me tromper dans les circuits, avoir du 440 volts. Donc ça, je vous montrerai ça. Et branchement de tableau. Donc là, pour l'instant, je fais ça. Je vous explique un petit peu les fils, la section des fils. Pour l'alimentation panneau, j'ai pris du 6 carré qui va descendre du toit et qui des batteries jusqu'au tableau, ça sera du 6 carré aussi. Ouais, j'ai quand même pris un truc un peu balèze pour l'alimentation. Donc voilà, voilà, je vais faire ça. Je vais me brancher tout ça. Je vais vous montrer tout ça un petit peu plus tard. Voilà, passer les prises et tout ça, les prises 220 et tout ça. Vu que j'avais pas de cycloche, je vais faire les trous après. Donc je me fais un peu chier, mais je vais faire ça après. Le mieux c'est de le faire avant. De faire les trous pour les boîtes. Les trous pour les boîtes, c'est mieux de le faire avant. Je vais continuer ça, puis je vous reprends après. Allez, j'ai réussi le va-et-vient entre là et là. J'ai rigolé 5 minutes quand même, hein, parce que les câbles, les croisements de câbles, et les machins, les ceci, les cela, bon voilà, ça donne des wagos ici pour que ça fasse la jonction, et puis après tout ça c'est branché. Donc voilà, vous allez me dire, ah, il y a une terre là, il y a une terre. Ouais, mais la terre là en fait c'est pour alimentation du spot extérieur. Voilà, donc il va être en terre, mais bon, c'est pas grave. Moi je le sais, c'est le principal. Donc les bleus avec les bleus, les couleurs avec les couleurs. Voilà, ceux-là ils vont rester comme ça. Et là je vais me faire ça, je vais me déduire tout cela là. Comme ça après je vais me mettre mon tableau. Je vais mettre mon tableau tranquille quoi. Voilà. Je vais faire mon tableau après parce que là, maintenant que je sais où je vais, on va pouvoir le faire. Mais bon, le va-et-vient fonctionne, dans la chambre des gosses ça fonctionne, dans la salle de bain ça fonctionne, tout fonctionne. Là il y a quoi? Il va y avoir chauffage, pompe à eau, frigo et alimentation des allumes-cigares. Voilà. D'ailleurs il y en a un ici aussi. Voilà, il y en a un qui traverse ici, lui, c'est celui qui va en face là-bas. Celui qui va là-bas. Bon, pas un là. Ah si, là. Ici, celui-là c'est celui qui va en face, celui-là c'est le chauffage, ça c'est le pompe à eau, et celui-là c'est le frigo. Voilà. Ou frigo, pompe à eau, comme vous voulez. Et celui-là c'est celui qui va là-bas dans la chambre des gamins. Voilà, bah on va y arriver. On va y arriver, je sais où je vais. Alors voilà, bon ben on a fait tous les raccordements, tout est branché, il manque plus que les batteries, voilà, il y a le chauffage, frigo, enfin chacun a son différentiel, avec les lumières où ils sont plusieurs dessus, parce que j'ai pris un 8 modules mais il y a un peu de place là, j'aurais pu prendre un 10. J'ai pris un 8 mais lui il en compte 2, lui, il en compte 2, donc j'en aurais eu un de plus, ça aurait été nickel. Mais j'aurais pu en prendre 10, c'était pas un souci. Mais bon, là c'est branché, c'est propre. Voilà, j'ai fait les petits ponts. Le bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge. Hein. Le fil bleu, c'est un bouton bleu, le fil rouge, c'est un bouton rouge. Et là, vous allez me dire, mais il y a un vert jaune. Comme ce qu'il fait là, le vert jaune. C'est parce que j'ai oublié un câble pour les lumières extérieures. Donc je suis passé avec la terre. Moi je le sais, voilà. Moi je le sais. Voilà, donc tous mes ponts en 2,5. Ça c'est du 6 carré, que j'ai bien des batteries. Et tous les ponts sont en 2,5. Donc,
Donc le tableau 12 volts, lui, 24 volts, lui c'est bon, il est posé, il y a une prise de 120 là-bas qui va être raccordée. Après, les 220 vont être raccordés ici. Voilà. Alors, vous voyez bien, il y a deux différentiels. Un à l'endroit, un à l'envers. Que j'ai relié par une tige entre les deux. Pourquoi? Pourquoi, allez-vous me dire? Parce qu'on va dire que sur le premier, nous branchons le secteur. La prise de courant basique, camping-car, machin, tout ça. Ça arrive là, et ça me balance du 220, tout, dans les trois prises que j'ai là. Ok? Et celui-là, il est à l'envers. Pourquoi? Parce que là, je vais y brancher le convertisseur qui va balancer du 220 dans les trois prises là. Mais il ne faut pas que celui-là et celui-là se mettent en même temps. Donc en mettant un à l'endroit, un en mettant à l'envers, en couplant les deux disjoncteurs, quand j'en ai un, allez, par exemple le premier il est en off, le deuxième il est en on, quand je fais ça, clac, celui-là il passe en on et celui-là il passe en off. Donc logiquement, dans la théorie, je dis bien dans la théorie, ça il faudra regarder ça à l'usage, avec la pratique. Dans la théorie ça fonctionne, c'est-à-dire que là je balance du 220 de secteur dans mes prises, quand je veux passer sur mon convertisseur, je bosse et je passe sur mon convertisseur. Et mon convertisseur balance du 220 dans les prises. Voilà. Logiquement, dans la théorie, cela fonctionne comme ceci. Là. Un en on, un en off. On verra bien si ça fonctionne. Je vais brancher ça déjà. Je vais y balancer du 220 avec le groupe électrogène. Comme ceci. Comme ça, là, je balance du 220 avec du groupe électrogène. Je regarde si mes prises intérieures fonctionnent. Et si je fais ça, normalement, mes prises ne fonctionnent plus, mais ça partira sur mon convertisseur. Et mon convertisseur, pour l'instant, n'est pas branché. Donc, on verra ça après. Dans la théorie, ça va fonctionner comme ça. Si ça ne fonctionne pas comme ça, ben, je changerai autre chose. Je changerai le système. Mais on va essayer comme ça. Donc bon, voilà, c'est branché. Bon, c'est un peu plus le Bronx dans celui-là. C'est un peu plus de... Bah, il y a les terres, il y a les machins et tout ça. Mais logiquement, là, ça fonctionne. Donc là, je suis sur le convertisseur. Voilà, là, je suis sur le convertisseur. Là, je suis sur le secteur. Sans que lui ne balance du jus ou ne rentre du jus. Voilà, donc ça, c'est dans la théorie. On le testera. Et je vous donnerai des nouvelles si ça fonctionne ou pas. Bah voilà, une fois que c'est fermé, on ne voit plus rien. On testera ça. Bah là je vais mettre un espèce de cache là jusqu'en bas là. Bah déjà j'ai mon câble là d'alimentation qui viendrait de la prise d'en dessous. Donc la prise en dessous, récupérer ça, le papa Louis qui m'a filé ça. Une prise européenne. Ouais, une prise européenne comme ça. Ça c'est impeccable. Elle est en dessous du châssis. Elle est à l'abri. Elle prendra pas l'eau. Voilà. Peut-être je me rajouterai peut-être une prise à côté, une prise extérieure à côté, comme ça quand je me branche j'aurai une prise dehors. Et voilà, et ça je vais le cacher, mais ça c'est un boxon de gaine, alors c'est rallongé là. Les gaines elles étaient assez longues, j'ai dit bon je vais les couper, et finalement elles étaient trop courtes. Donc il faut que je les rallonge un peu, donc bon. Il y a une manière de protéger ça, que j'ai pas les fils à nu. Mais je vais mettre sur un cache ici, là, dans l'angle, je vais mettre un cache. Voilà. Et puis lui, il faut pas qu'il prenne un star. Je vais peut-être là l'ouvrir pour remettre une vis en bas. Bah, il bouge un peu. Je vais mettre une vis en bas. Et bah, s'il bouge un peu. Et voilà, bah, il n'y aura plus qu'à tester quoi. Il n'y aura plus qu'à tester tout ça. Et voir le convertisseur. Le convertisseur, il est là, le gros. Il est là, le gros convertisseur. Et va falloir que je teste ça. Voir. Il y a normalement une télécommande qui se met dessus. Ça évite d'appuyer sur le bouton parce que j'ai pas trop envie d'appuyer sur le bouton à chaque fois que je veux m'en servir. S'il y a une télécommande avec un bouton on-off, c'est cool. Comme ça, ça fait double sécurité en fait. Double sécurité ici, c'est-à-dire que quand on est branché, quand on balance le convertisseur, on n'a pas le souci de l'oublier quoi en fait. On n'a pas le souci d'oublier ça. Parce que si on le met comme ça, on se branche on met le convertisseur, lui il peut pas donner. Donc si on oublie de débrancher le convertisseur, lui il donne pas. Et à l'inverse, si on met ça, si lui il donne et que le convertisseur est branché, lui il donne pas non plus. Donc c'est une double sécurité. C'est pour ça qu'il y en a un à l'endroit et à l'envers qui sont couplés.
Donc on avait ça au bateau pour les pilotes automatiques parce qu'il fallait pas mettre les deux en route en même temps. Et c'est l'ancien propriétaire qui avait fait ça là, il avait mis alors c'était pas des 30 millions ampères, c'est simplement des normaux comme ça, mais c'est pareil. À l'endroit à l'envers ça fait une sécurité quoi. Voilà, donc on devrait avoir ça, voilà. Ah oui, j'avais fait l'étagère aussi pour ranger un peu mon bazar, mais il y a quand même le bazar. Quand même le bazar. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais qui est là? Ah, faut pas sauter partout parce qu'elle va avoir peur. Hein. Non, ma belle. Hé, n'aie pas peur. C'est ta nouvelle maison. Hein? Tu reconnais les affaires? Tu te demandes ce qui se passe ici? Ouh, ça éblouit, hein. Bon, je vais vous montrer. Yo-Yo a fini l'installation de l'électricité, mais on n'a pas encore les batteries. Donc, on a fait juste des tests sur les batteries moteurs. Donc, ça ne peut pas rester là le soir, hein, bien sûr. La semaine prochaine, on devrait avoir les batteries. Donc, ça devrait être cool. Et puis, je vais vous montrer parce que du coup, les enfants, bah, ils squattent déjà. Des catastrophes aussi. Hop, regardez-moi ça, le squattage. Mimimine. Regardez. Les filles, elles se sont installées leur petit lit là. Tranquillou, tranquillou. Nous, on va dormir là. Et Noah aussi s'est installé son lit. Oui, Mais regardez. Oh, je vais vous raconter quand même. On a des matinées très reposantes nous. Ouais. Ce matin, on est parti à Brico. Ouais. Parce que j'ai dépensé des sous encore. Et mine de rien, les matériaux, ça pique. Ça flambe, hein. Ça flambe. Ça Ça fait pique, de mal, hein. hein. Parce qu'on était en train de se dire dans Brico, la première fois, bah, c'était pas si cher quand Ça même. va pas coûter si cher que ça. Hein. Ouais, là franchement. Chercher les raccords PER, tu payes ça 2-3 balles. Ah, c'est 6 balles maintenant. Ouais, Ah, comme quoi, hein, tout a bien augmenté. On a acheté de la tapisserie à peindre pour mettre sur les murs là, avant de faire les meubles. Comme ça, au moins, bah, c'est plus simple. Pas de découpe à faire, c'est des grands en mode murs. découpe. Ouais. Voilà. Et puis on a regardé les linos et les parquets parce qu'on s'est dit bah le lino c'est moins cher donc Ouais, tant pis, au pire on mettra du lino puis l'année prochaine on fera le parquet flottant. Comme le premier en fait. Le Ouais. premier on avait fait ça, on avait mis du lino dans un premier temps, et puis après on avait mis le parquet. Mais en fait le parquet et le lino, Bah maintenant c'est le même prix quoi. Maintenant les Attention, pas du parquet à 50 Oui, € le mètre carré, quoique il y a du lino à 50 € le mètre carré. oui. Mais c'est kiff quoi donc. Ouais. Chiro. Donc là on a trouvé sur le bon coin à 40 km de là des gens qui en fait vendent du parquet Parquet qu'ils ont en rab, voilà, 100 €. 100 € les 35 mètres carrés, donc nous, on en a plus que largement assez. Ouais. Et puis ça nous fait faire une grosse économie. Ah, on va Et puis, mettre bah tant mieux, au moins ça va servir. du parquet dans le garage. Voilà, puis bon bah il restera 10 mètres carrés, je vous un peu plus. Ah, plus que ça. Parce que ça, bah écoute, voilà. On verra ce qu'on en fera. Je sais pas, on trouvera bien quelqu'un que ça intéresse. Et puis voilà, on était en train de regarder aussi sur le bon coin si on ne trouverait pas du contreplaqué aussi, ou genre des à moins cher, par exemple, qu'en magasin pour pouvoir faire les meubles de cuisine et tout ça. Eh ben non, il y en a un sur le bon coin, mais il est plus cher qu'en magasin. C'est ça. Faut mieux aller au magasin. Hein. C'est les petites dernières choses comme ça qui piquent un petit peu là. Il y avait quoi il va y avoir tout ce qui est le mitigeur pour la salle de bain. Il va y avoir le chauffe-eau à acheter aussi. Chauffe-eau gaz en instantané. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y a plein de petites choses comme ça là qui sont sur la fin. L'évier aussi. Les petites dernières choses comme ça qui vont être sympas à faire. Mais bon, là on va avoir le parquet et donc les murs. Donc déjà ça c'est fait. Après il faut faire les meubles par-dessus. Ça va être toute la ferraille pour faire les coffres extérieurs. Alors ça va piquer aussi. Ouais. Ça va bien augmenter aussi. Ouais. Bon, on commence à se dire qu'on partira le camion pas fini hein, de toute façon parce que. Ouais, le truc. Voilà. Il y a peut-être des choses qu'on fera sur la route. En tout cas, peut-être cet été en vadrouillant un petit peu parce que ce qui va être très compliqué pour nous, c'est que quand il n'y aura plus de gros travaux à faire, ce qui va être compliqué, ça va être de rester sur place à attendre d'avoir l'argent pour finir. Là, c'est quelque chose qui va être vraiment ultra compliqué pour nous. Donc, je pense que quand on va être, on va dire, bien habitable et à peu près confortable, je pense qu'on va
prendre le large et puis qu'on finira au fur et à mesure ce qui peut se finir. Voilà. Bon, ça nous connaît, on a l'habitude de faire en De cours toute de façon, si t'attends que ça soit fini, quoi, tu pars jamais. Peut-être qu'on aura besoin des fois de 2-3 jours avec de l'électricité pour quelques bricoles. Mais d'ailleurs, vous avez été cool parce qu'il y en a plein qui nous ont proposé. Je pense à Thomas aussi, truc en bois, qui nous a proposé de venir, qui avait l'électricité, tout ça, si on avait des bricoles à finir. Donc il y en a plein, vous êtes hyper nombreux à avoir proposé un coup de main. Vous êtes extraordinaire. Ouais, ça c'est un truc de fou. Bon allez, on va chercher le petit parquet. Ouais. Et puis voilà. Hein, sur ce. Et ah oui, on va avoir les batteries aussi. Les batteries c'est pareil. On a fait un choix, voilà. Un choix économique. Un choix économique, c'est-à-dire que plutôt que de ne pas pouvoir être dans le camion parce qu'on n'a pas d'électricité, on voulait mettre 4 batteries. On va en mettre que 2 et donc on en a commandé que 2 et on commandera les 2 autres avant de partir cet hiver parce que On va en mettre 2. voilà, là on va mettre 2 fois 240 ampères donc ça nous fait 240 ampères en 24 Voilà. Et on va rajouter 240 ampères plus tard. et on rajoutera voilà 240 ampères à la fin de l'été. Pour l'été 240 ampères on en aura largement Après assez. j'ai discuté avec Loïc qui m'a dit lui il a 240 ampères et il en a largement assez. Ah bah voilà, vous voyez, alors si ça se trouve on aura peut-être même pas besoin d'en mettre d'autres. Bah j'aurais pas fait le coffre aussi grand quoi. Ah bon on mettra d'autres choses dedans. Mais en tout cas dans l'ancien camion, dans Unicater on avait 195 ampères et on n'a jamais été embêté même l'hiver. Hein. Donc Dans les bouteilles de rhum. Et on va avoir beaucoup plus de panneaux parce que oui, sur on avait 500 watts. ouais. Sur Unicater on avait 500 watts. Sur Unicater on avait 500 watts, on avait 2 panneaux de 250. Ah, voilà, Barbouille il est blindé. Et là on va avoir 1300 watts. Donc on va charger quand même très très vite et avec des panneaux qui sont aussi plus récents. Bah ouais, plus récent, plus performant. Plus performants. Donc voilà. Le régulateur c'est le même. On avait déjà un Victron. Ouais. Enfin, la seule chose qui était différente c'est qu'on avait le Victron avec l'écran déporté. Ouais, et là, Là il il est Bluetooth. connecté en Bluetooth. Ah, fatigué, moi, oh là là, ça me fatigue cette route. Oh, Bon allez, on arrive dans 5 minutes, ça va aller. Ça va Et aller. ce matin à 5h30. Quelle idée. Il Ah s'est ouais. levé à 5h30. Des fois on comprend pas. Des choses comme ça. Il a envie d'être travaillé avec Loïc. Bah, je regarde, c'est presque midi déjà, j'ai rien fait aujourd'hui. Ah oui non mais aujourd'hui on a fait des dépenses. Voilà. On a été, Pas productif. Ah bah il faut bien des matériaux. Comment on fait sinon? Là ça va être plomberie et tout le toin qu'il y a autour. Un autre petit point. On avait dit qu'on mettait en vente le 4x4 avec la remorque, en tout cas qu'on essayait pour voir si on avait des retours. Ce qui s'avère être compliqué, hein. Clairement on s'en Le doutait. 4x4, il y a quelques retours, mais pas la remorque. La remorque c'est compliqué, on s'en doutait. Donc ce qui va se passer c'est que la remorque on va la dépouiller. Voilà, on va vendre séparément les coffres et puis je pense que elle va partir en plateau quoi, en remorque quoi tout simplement. Et le 4x4 va partir tout seul. On vous le dit en avant-première, on sait jamais s'il y en a parce qu'il y en a qui nous avaient contacté pour le 4x4. Donc le 4x4 va partir tout seul. Après, la différence de prix, elle va se jouer aussi sur le fait de est-ce qu'il part équipé avec les panneaux ou est-ce qu'il part sans rien, sans régulateur, sans batterie, sans panneaux, etc. Donc ça, c'est à voir. Mais en tout cas, il va partir tout seul. Voilà. Et puis voilà. Et ben, je dirais que on est chargé. Je sais rien, un gros coup de frein, il me décapite le truc. Mais non, tu vas pas mettre un gros coup de frein. Arrête. Eh ben. Bah c'est qu'il est plein. Ça suffit toi. Il tasse un grand coup la portière. Oh, je vous montre le parquet. Alors. Vous avez vu? Wow, il y a trop de choses là. Eh oui. On va vous présenter le parc de Carapuce. Voilà. Allez. Du coup, là, on a voulu faire un petit coin terre, enfin un petit coin pierre, un peu rocher. Du coup, ici on a des cailloux qu'on a trouvés un peu partout. Ici, on a fabriqué un arbuste avec des branches. Celui-là, on l'a replanté, celui-là aussi.
Et du coup, on les a laissés morts parce qu'à mon avis, ils vont pas repousser. Ils étaient déjà morts, hein, je précise. C'est pas nous qui les avons tués. Déjà morts. Donc ici, on a un coin terre parce qu'on avait remarqué qu'elle aimait bien la terre, Carapuce. Du coup, on a fait un coin un peu plus désert. Ici, on a le... Il y a les petits cactus. Il commence à faire des fleurs en plus. Là, on voit, il fait des... Il commence à faire cactus de fruits. des petits bouts de fleurs. Donc pour habiller un peu, on avait mis une branche, voilà, qui se situait sur l'arbre. Non. Ah oui, si. Oui, elle était posée en travers. Ouais. On a trouvé une souche dans la forêt. Donc la souche, on l'a fait bouillir. En gros, on a mis dans un seau de maçonnerie et pour en fait éviter tout ce qui est microbes et tout. Et surtout les parasites qui sont dangereux, tous les moisissures et tout, parce que le bois commence à pourrir derrière. Du coup, c'est important qu'on trouve des branches, des feuilles ou des souches dans la nature pour quasiment tous les animaux, en fait quasiment tous les reptiles et tout. Faut bien faire bouillir à l'eau bouillante et laisser bien 10 minutes de chaque côté. Bon, s'il y a un truc assez grand pour faire bouillir le truc entier directement, c'est mieux. Mais nous, le seau était pas assez grand, du coup on a fait bouillir un côté à la fois pendant 10 minutes à peu près. Ouais. Donc on a mis un peu de mousse parce qu'en fait il y en avait un petit peu là, sauf qu'elle a pas trop aimé la blague de l'eau bouillante. Du coup on a mis un petit peu là, on a arrosé tout à l'heure. Ici en fait on a ragrandi, du coup c'est un peu vide de ce côté là, mais on compte mettre un peu de terre. On met du géotextile après de la terre pour pouvoir la retirer la terre facilement. Ici on a mis un petit arbuste, sauf qu'il a pas tenu parce qu'on a mis de l'eau pas très potable. Voilà. Puis Carapuce elle a un peu mangé aussi. Ouais, juste un petit peu. Ici on voulait faire un petit coin végétation, mais c'est pas trop fonctionné. Ça va toujours mieux fonctionner que le petit buisson. Pas faux. Donc ici nous avons la star. Carapuce. Tu dis bonjour. Et bonjour la caméra. Bon. Du coup ici on a construit un petit truc en bois. Donc ça puisse lui faire un petit peu plus de terrain. Du coup elle a en haut et en dessous. Ici on a fait une rampe là. On y avait ajouté de la terre pour qu'elle accroche un petit peu plus. Sauf qu'on a fait un test. Carapuce on l'avait mis là, elle a voulu faire demi-tour, du coup elle a dégringolé vu que ça glissait trop. Du coup Franck il a eu la bonne idée de coller les morceaux d'écorce pour lui faire des escaliers. Voilà. Comme ça évite qu'elle s'étale en fait, par terre. Voilà. Parce qu'en fait du coup c'est pas un escalier, c'était un toboggan. Oui plutôt. Donc voilà. Donc elle a pas mal de petites cabanes. On a fait en sorte de lui en faire une ici sur le caillou. Voilà. Ici on a creusé en dessous le caillou. Parce qu'en fait ça faisait un peu une voûte. Ça faisait un peu comme dans une grotte. Du coup on a décidé de continuer le truc. Voilà. Ici si elle veut, ouais, vite fait une petite cabane là en dessous la souche. Vite fait. Et du coup elle peut se poser aussi en dessous la plateforme là. Voilà, puis aussi elle a une petite cabane Ah oui, là. j'avais oublié. Et elle a une petite cabane là aussi si elle veut, à côté du tronc. Voilà. Et puis là c'est celui-là on l'a agrandi tout à l'heure parce qu'on avait des planches. Mais sinon de base on l'avait mis ici. Là. Vous vous rappelez, on avait mis ici. Sauf qu'il y avait la pierre qui était en plein milieu. Et il y avait des fourmis dessus. Et les fourmis elles avaient commencé à faire la fourmilière sous la pierre, du coup on a déplacé. Voilà. Et là-bas il n'y a plus de problème. Et du coup ici il n'y a plus de problème et ça le fait nickel. Voilà. C'était la présentation du parc à Carapuce. Eh purée, ça fait comme 4 minutes dans la vidéo. Purée. Vous avez vu, ils vous ont présenté un petit peu l'enclos de Carapuce. Alors si vous nous rejoignez sur la chaîne et que vous ne connaissez pas Carapuce, ben, je vais vous présenter notre petite tortue, enfin la petite tortue de Franck surtout. Donc Carapuce c'est une tortue bordée, une marginiata. Donc c'est une espèce protégée qui vient d'un élevage. Alors c'était un petit peu compliqué pour l'obtenir parce que pour avoir... Franck voulait un reptile et clairement dans notre vie le seul reptile qui vraiment pouvait correspondre c'était la tortue. La tortue que Franck il a choisi d'avoir c'est une espèce protégée, donc pour l'obtenir il faut un accord de la préfecture, il faut monter tout un dossier etc. Donc on a pu obtenir de la préfecture que l'autorisation de détention soit à mon nom et soit transférée à la majorité de Franck, à lui directement. Voilà, donc je vais vous présenter Carapuce. Donc Carapuce, elle est née en juillet 2017, voilà. Et le
14 juillet 2017, elle est née. Et donc, eh ben, on l'emmène absolument partout. Le seul endroit où on l'a pas emmenée, ça a été en Égypte. Parce que ce qui nous fait toujours un petit peu peur, c'est qu'elle a des papiers qui sont en règle, etc. Mais on se dit toujours, si on tombe sur quelqu'un qui comprend pas forcément que on a le droit de l'avoir, on a toujours peur qu'on nous la saisisse. On a eu un petit peu peur aussi quand on est sorti de la Grèce en se disant il faudrait pas qu'ils croient que on l'a récupérée dans la nature, alors que en fait elle est quand même tatouée en dessous, voilà. Mais comme c'est originaire de la Grèce, on avait un petit peu peur. Bon, finalement en général il n'y a jamais personne qui nous demande quoi que ce soit. Et mais bon, elle est toute petite aussi, on la voit pas beaucoup. On va vous montrer Carapuce. Regardez, c'est la petite Carapuce. Hop, je veux pas trop l'embêter, mais je vais juste vous montrer. Je sais pas si vous allez voir en dessous là. Attends, mamie. Hop, regardez, vous voyez, elle est tatouée en dessous. Puis elle est pas du tout farouche parce que comme elle a été élevée, voilà, on le voit. Comme elle a été élevée à la main, elle se laisse se câliner et tout. Elle est mignonne, elle a pas peur. Voilà, elle a pas peur, on peut... Ah, t'as pas peur, voilà, regarde, je sais pas si vous voyez. Et puis elle aime bien se faire caresser, hein. C'est rigolo, hein. C'est marrant, elle est gentille comme tout. Voilà, elle se balade et tout ça. Elle a une petite tendance à fuir au soleil quand même, hein. Dès qu'elle voit un rayon de soleil, si elle peut s'échapper de son parc parce qu'elle n'a pas de soleil par exemple dans le parc, youp, elle galope. Et hier elle s'est sauvée, donc ils ont remonté un petit peu tous les rebords là pour qu'elle arrête de s'échapper, mademoiselle. Voilà, on vous a présenté Carapuce si vous ne connaissiez pas. Puis si vous connaissiez déjà Carapuce, voilà, ça fait un petit peu de nouvelles. Sur ce, on vous dit à bientôt. Et on vous quitte là-dessus. Avec un au revoir des enfants, vous êtes prêts? Attention! Attention, ils sont motivés, hein, vous les voyez là? Eh ben...